Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Site trading avec vous, donc je vais revenir sur le BTC. Donc sa vue d'ensemble daily, on a quoi? On a une hausse, un ATH ici, vue d'ensemble, premier ATH le 13 avril, suivi d'un second ATH le 13 novembre où il y a un arrêt de la tendance haussière avec une prise de liquidité. Une purge ici, donc on a ici une distribution qui a ramené le prix vers le bas, une accumulation qui a ramené le prix vers le haut et une distribution qui a ramené le prix vers le bas. Ce qui est important, c'est qu'on a cassé la liquidité majeure des 28 800. Donc si on utilise par exemple Wyckoff, on a ici un SC, un ST, un STB et voire un Spring plus tard. Donc là, sur cette zone-là, donc nous avons ici, si nous venons ici sur cette zone-là, on a un sommet avec une distribution effectuée sur ce niveau-là, avec une purge aux 48 000 $. On va aller en H4 pour voir tout ça. Donc ici, cette distrib qui s'est mise en place. Après cet ATH au 69 000 environ, avec une grosse bougie ici de descente et une continuité baissière. Après cette distribution effectuée. Donc A, B, C, une descente en A, une remontée, hop, en retracement pour respirer, pour une descente à nouveau en C. Donc à ce niveau-là, donc on va s'intéresser à ce qui se passe ici dans cette fourchette. Je vais l'appeler la fourchette. Donc on a une fourchette haute et une fourchette basse. La fourchette haute est à 32 638 et la fourchette basse, elle est à 25 365. Donc on a ce point bas et ce point haut qui déterminent notre zone de travail. D'accord? C'est une zone de travail. Donc là, on va essayer de comprendre ce que fait le prix, ce qu'il a envie de faire. D'accord? C'est ça l'objectif. Donc là, en H1 ici, donc on a une hausse, on a créé ici dans cette fourchette-là un sommet ici. Ensuite, on a créé de la liquidité en bas ici, comme je vous l'avais dit, vous vous rappelez, cette liquidité-là, on est venu la chercher avec cette mèche ici. Donc, on a pris l'argent ici qu'on avait créé préalablement. Derrière, on est parti l'argent qui était en haut, donc c'est tout à fait normal. Le prix va d'un order flow à un order flow. Donc, on est venu ici et ici, on a fait un golden setup en faisant un BOS. BOS veut dire break of structure. Donc, on a breaké cette mini structure, pas la grosse. Donc, la fourchette haute et basse n'a pas été breakée pour l'instant. Ok, mais prochainement, bien sûr, elle le sera. Donc, ici, on a eu un golden setup ici, très beau à voir. Donc, hop, qui a enchaîné, bien sûr, un beau petit sell ici. On est arrivé ici, créé un point bas et on est revenu sur une zone intéressante ici où il avait créé son point bas. Donc, pour l'instant, on constate quoi? Les points bas restent toujours de plus en plus hauts. D'accord? Pour l'instant, on n'a pas cassé ce point bas ici des 28 266. Donc à ce niveau-là, donc on a ici une grosse descente ici. Quand on a une grosse descente comme ça, on crée un gros déséquilibre de marché. Donc forcément, le prix est venu le recombler. Quand il a recomblé ce déséquilibre, il est venu faire quoi? Il est venu créer une ici distribution. Donc il a fait un BC, SO, UA, UT, UTAD, un test et un LPSY. Ici, quand il est chuté, donc on va le voir ici en 30 minutes, ce sera beaucoup plus visible. Ou même en 15 minutes. Comme ça, vous verrez un peu mieux la chose. Donc il est venu retester donc ici le golden setup, il est venu le chercher et ensuite il a fait baisser une distribution ici en petite unité de temps. Cette mèche ici vers le bas et cette attention baissière nous a donné le chemin. Donc ça c'était le chemin directionnel du prix. Le prix derrière a respiré et remonté sans faire de plus haut. Donc forcément la tendance était baissière vu qu'on avait ici ce niveau-là et vu qu'on n'a pas fait de plus haut. Donc on avait de fortes probabilités d'aller vers le bas. C'est ce qui a été le cas, donc le prix a chuté violemment, est venu chercher ici la liquidité basse qu'il avait créée. Ici, il y avait de l'argent à venir chercher, donc on est venu prendre l'argent, réaction tout de suite derrière, ici avec hop, une petite zone et une accélération haussière pour revenir tester là. Donc regardez bien ici, cette zone. Cette zone est venue retester le Golden Setup. Cette zone est venue retester ce niveau-là. D'accord? Donc ensuite, logiquement, quand on monte, quand je dis verticalement, on redescend verticalement. Donc il n'y a pas de secret. On a une grosse intention ici, une bougie qui nous a donné une information ici, qui est le prix à la baisse. Donc il est remonté. Quand il y a ça, vous l'attendez. Précipitez pas, il remonte. Vous pouvez le prendre en selle. Et après, ça descend. Ça vous donne la direction. Les mèches ne sont pas là par hasard. Ici, cette mèche-là, vous allez donner une information comme quoi le prix allait descendre. Donc lisez bien les bougies japonaises, surtout des grosses mèches comme ça. Donc le prix est descendu, ensuite il a marqué ici
hop, une zone de neutralité. Moi, je l'attendais ici sur cette zone-là. Donc, moi, je l'avais sell et l'attendais sur cette zone, malgré qu'il a végété ici un petit instant avant de prendre sa décision. Donc, il a pris une première décision, d'accord, ici. Quand je vous ai dit cette mèche, je donne juste une information. Et deuxième décision, là, il est parti chercher le target que j'avais tracé ici. Pour moi, zone grise ici, je sortais mon sell, ce qui a été fait, ce qui a été le cas. Ensuite, le prix. Donc, le prix, après, je vous ai dit, il y en a qui m'ont demandé, je vous ai dit, on observe. On est arrivé sur une zone intéressante, on observe. Il peut continuer à baisser, mais on observe. Logiquement, normalement, il doit remonter, vu qu'il a pris de l'argent en bas, donc on doit aller en sens inverse. Soit pour une respiration, soit aller tout en haut, prendre l'argent. Moi, je dirais, il y a de fortes probabilités qu'on revienne vers le haut. Mais étape par étape, jusqu'à qu'il nous donne la direction du prix. Là, pour l'instant, il est venu chercher ici la ligne bleue. Vous la voyez, la ligne bleue? Et bien, la ligne bleue, c'est la ligne déterminante des 28 800, où il y avait le gros support, on va dire, on va l'appeler support. Le gros support où il y avait de la liquidité qui a été fracturée. D'accord? Avec cette grosse mèche ici, il a été fracturé ici la première fois. On a végété dessus, regardez, hop, c'est pas pour rien qu'on a végété dessus, c'est une zone d'achat très importante. Donc le prix rebondit vachement dessus, peut-être qu'il y a beaucoup d'ordres dessus, d'ordres acheteurs dessus, c'est pour ça que le prix rebondit tout de suite dessus. Donc on achète fortement le Bitcoin sur cette zone-là. Vous le remarquez bien, on a fait descendre le prix pour venir sur cette zone des 28 800 qui reste déterminante. Soit on incite sur cette zone les gens à acheter le BTC et après le faire descendre plus bas, d'accord, pour soit les faire sortir, soit les faire liquider, soit qu'il y ait un panic sell et ils croient que le BTC va aller à 10 000 $ et hop tout de suite. Mais je vous dis fortement, je ne vois pas aller tout de suite à 10 000 $. Il faut qu'il fasse au moins une respiration importante avant de redescendre vers le bas. Ça, c'est juste mon point de vue à moi, c'est trading. Ok, pour l'instant, nous sommes dans la fourchette, donc on ne va pas anticiper. On va juste analyser ce que l'on voit sur les graphiques. D'accord? Pour l'instant, l'information qu'on a, on a une prise de liquidité ici du Spring. D'accord? Ici, si on regarde bien, on a une vague 1, une vague A, une vague B, une vague C. Et là, pareil, regardez en 3 temps. A, B, C. D'accord? Derrière, on va voir ce qui se passe, quel signe on va lui donner. Moi, personnellement, je le vois au-dessus, ici. Comme je vous ai tracé ici la ligne jaune. Je le vois faire un mouvement avec grosse amplitude, donc de grosses amplitudes, d'accord? Et aller chercher ici, pour moi, cette liquidité, ici, il y a de l'argent, donc on peut aller chercher cet argent-là, d'accord? Et après, on en a bien sûr ici en bas. Mais vu qu'il a fait une baisse, donc forcément, j'attendrai plus une respiration vers le haut que vers le bas, malgré que les news sont négatives. En ce qui concerne le Fibonacci, donc vous regardez la ligne des 50 est ici. D'accord? Donc on est revenu quoi? On est revenu titiller la zone discount. On était en premium, donc tout ça c'est du premium, dans la fourchette bien sûr. Premium, donc on est venu chercher du discount. Comme ici, on est venu chercher du discount, donc sous la barre des 50. C'est pour ça que je vous ai dit les 28 800 correspondent environ à l'équilibrium. L'équilibrium de la fourchette. Donc là, vous avez vu ici, point bas, point haut, j'ai tracé mon Fibo et j'ai ma ligne de la ligne 50. Et la ligne bleue des 28 800 est sur l'équilibrium. Donc le prix peut se balader en zone discount, revenir en premium, discount, premium. D'accord? Peut-être pendant longtemps, donc on ne peut pas savoir. Pour l'instant, ce que je constate, moi, c'est qu'il y a de l'accumulation d'achats de Bitcoin. Ça ne se voit pas, mais vu quand ça dure longtemps comme ça, c'est qu'on accumule sans le faire montrer. D'accord? On accumule du Bitcoin sans le faire montrer. C'est-à-dire on rentre des ordres, hein, sans que le marché bouge fortement à la hausse. D'accord? Donc on peut accumuler, donc les gros peuvent accumuler sur cette zone-là, même si le prix descend. Eux, pour l'instant, ils ont de grosses positions à faire rentrer, donc ils ne peuvent pas rentrer en une fois. Ils sont obligés d'avoir des positions perdantes et des positions super gagnantes. Mais à un moment, cette position perdante passera en positif. Ok? C'est la stratégie, d'accord, pour ne pas faire bouger trop le marché fortement. Donc, ils sont obligés de racheter. Et pour acheter des positions sur BTC, il faut que devant eux, il y a des vendeurs. Donc, il faut qu'ils descendent le prix pour qu'il y ait des vendeurs qui vendent pour pouvoir acheter leur position. Sinon, ils ne pourront pas acheter sans faire trop bouger le marché. Ok? Donc, s'il y a des vendeurs, forcément, eux, ils sont là pour racheter le marché et le pousser vers le haut et repousser. Tout ça est un jeu. D'accord?
Les market makers jouent, et en même temps, les gros rentrent sur des positions déterminantes. Même si le BTC va à 20, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a de fortes probabilités d'aller au 23 500. Eux, ils peuvent rentrer au 28 000. Ils peuvent se permettre d'avoir un drawdown de 5 000 euros. Ça, sans aucun problème. D'accord? Eux, ils ont des capitaux pour pouvoir tenir des drawdowns très importants. Des fois, ils sont en négatif avec des milliards et ils ont des positions négatives et des positions positives. Parce qu'ils rentrent par palier, ils ne peuvent pas rentrer d'un seul coup. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pas comme nous, on cherche la position de target. Nous, on ne va pas faire bouger le marché. On va prendre, allez, 1 BTC, 5 BTC, allez, 10 au maximum. Vous ne bougez pas le marché avec 10 BTC. OK? Pour votre information, il y a c'est pas Uber Eats, c'est le concurrent d'Uber Eats, donc qui a acheté pour 100 millions de crypto-monnaies, dont 1000 BTC pour votre information. Donc pour 1000 BTC, il a acheté 1000 BTC sur ce niveau-là, donc ces niveaux-là. Et en tout, il a investi sur 100 millions de dollars en crypto-monnaie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Pour l'instant, j'attends un petit signal, quelque chose qui nous montre le BTC, montre le chemin. Pour l'instant, il a juste fait une réaction. Pour l'instant, il n'y a pas de gros signaux. Pour l'instant, je le vois encore en baisse. D'accord? Mais ici, j'ai des déséquilibres de marché, donc on va attendre un petit peu qu'il nous montre le chemin. Comme ici, il nous avait montré le chemin. Là, il nous avait montré le chemin. Donc, tranquillou milou. Là, on avait fait 3 prises de liquidité. SC, STB, Spring, si j'utilise Wyckoff, qui a poussé le prix vers le haut. On peut l'utiliser comme ça sur des prises de liquidité. Là, on avait une distribution qui a ramené le prix vers le bas. Voilà. Donc, au fil du temps, on attend ici ce qui se passe. D'accord? Ne pas se précipiter. Attendre ce qui se passe. En plus, le dollar, comme je vous ai envoyé le graphe sur Twitter, le dollar est en train de faire sa respiration. Donc, on va attendre que le dollar commence à breaker vers le bas, à chuter. Donc là, il est en train de faire son UTAD, tranquillou, sa respiration. Et quand il va se diriger vers le bas, et ben le BTC prendra de la force et les indices aussi. Car aujourd'hui, on a une grosse chute des indices qui a accéléré donc cette deuxième baisse. Vous la voyez, cette deuxième baisse, elle a été accélérée par la news qui a été diffusée à 14h30, d'accord, qui a accéléré cette baisse, si vous voyez bien ici. Première accélération, 14h30, vous la voyez ici, tac. Et ensuite, vu que la news n'était pas très bonne, les marchés US ont ouvert un petit rebond haussier et derrière, on a continué la baisse. Et on est descendu en A, B et C. D'accord? Vous l'avez sous les yeux. Voilà, sur ce, donc ce week-end, on va attendre un petit peu. La semaine prochaine, bien sûr, nous avons ici des grosses annonces économiques. Donc la Fed fera sa annonce économique. Là, pour l'instant, on a un beau petit rebond. Ok. Personnellement, j'ai pris une petite position ici. Je l'ai sécurisé. D'accord. Je vais essayer de sécuriser là de suite. Donc, je vais attendre là. Si le prix revient vers moi, eh ben, je sortirai à BE, à 0. Hein. Ça fait partie du game. La zone, je la trouve très intéressante pour ma part. Donc, c'est un peu agressif comme entrée. Mais bon, j'ai pas mis beaucoup de BTC dessus en engagement. Donc, on va gérer tout ça et on va voir ici. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher déjà ce niveau-là. Donc, si le prix hop monte, il va chercher ce niveau-là. Ok, il pourrait revenir ensuite ici, bien sûr, et ensuite nous montrer le chemin. D'accord? Donc, pour moi, tant qu'il ne break pas ça, il casse pas ça ou il casse pas ça, ça va être compliqué de prendre une décision à l'acheteuse. Là, je l'ai pris un peu agressif. D'accord? Car je sais on est sur la bonne zone. Et personnellement, je l'attendais ici. Donc, j'ai tenté ici un peu petit achat. D'accord? Que je vais sécuriser rapidement. Au pire des cas, le prix reviendra vers moi. Et je sortirai à break-even. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ok? Force à vous tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.